Ah non, c'est celui-là. Oh, non, c'est Sofiane. Ah, non. Ah, moi, je sais pas si on est sur la bonne. Allô? Tu m'entends, Sofiane? Oui, Salut. ça va? Ça va, ça va. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait. Tu as fait des notions de diviseur aussi, Oui. hein? Donc, on a vu que quoi? On a vu que quoi? J'ai vu dans ton cours. Alors, attends. Paf. Donc, si tu as un nombre A, d'accord, on peut dire que B. Alors, tu as vu dans ton cours que B divise A. Alors, B divise A ou B, on peut dire que B est un diviseur aussi de A. Pareil. Diviseur de A ou que A est un multiple de B. C'est la même chose. Multiple de B. Qui A égale B fois Q. D'accord? Tu as vu ça? Oui. Ok. Alors, je t'explique ça avec un truc très simple. Si j'ai 12 12 divisé par 5, d'accord? Donc ça, hein, on se rappelle des petites écoles. On avait vu que c'était une notion de dividende. Ça, c'est le diviseur. Ça, c'est le quotient. D'accord? Alors, 12 divisé par 5, il y va deux fois. Donc là, je mets 10, hein, les petites divisions qu'on faisait en CM2. J'enlève, il reste 2. D'accord? Donc, on peut dire que 12, d'accord? 12, c'est égal à, donc 2 fois 5. Ici, j'ai mon quotient. Ici, j'ai mon diviseur, plus 2. D'accord? Donc là, on voit bien que 5 ne divise pas 12. Pourquoi? Parce qu'il en reste. D'accord? Donc, quand tu as une notion de B divisa si A égale B fois Q, eh ben, on voit qu'il n'y a pas de reste. Tu vois? Le reste vaut 0. Alors, on va faire un petit exercice. Ok. Alors, ça, c'est la correction. Alors, montrer que la somme des trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. Alors, il faut le montrer de façon générale, ce style d'exercice. D'accord? Oui, on peut pas le montrer sous un seul Ah exemple. bah, alors on peut le montrer, voilà, on peut dire trois entiers consécutifs, tu vois. On prend 2. Le suivant, c'est 3. On est d'accord. Et le Le suivant, suivant, c'est c'est 4. 4. 4 et 3, 7. Et 2, 9. Ah, c'est un multiple de 3. J'en prends un autre. 27 plus 28 plus 29. Alors, je vais la poser. 28, 27, 29. 8 et 7, 15, 24. 2 et 2, 4, 2, 6 et 2, 8 égale 84. Est-ce que c'est un diviseur de 4? Je pense que, diviseur de 3. Euh, un multiple, pardon. Est-ce que 3 divise 84? Donc, 2 fois 3, 6. Il reste 2, 24. 8 fois. Ça fait 3 fois 28. OK. Mais faire comme ça, c'est pas une démonstration parce que on va te dire, oui, mais ça marche peut-être pas plus loin, tu vois. Il faut prendre des valeurs qu'on peut appeler n, enfin bon, etc. Donc, comment tu essaierais de poser ton problème? Bah, c'est marqué montrer que, du coup, je dirais que je créerais une formule avec une formule littérale où si on, euh, par exemple, si je mettrais, je sais pas moi, x plus y plus z divisé par 3 donne
est égal à un multiple de 3, par exemple. Ouais, c'est un peu compliqué, ton truc. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Déjà, premièrement, on sait que quoi? On sait que, comment? On sait que quand tu as une équation, par exemple, x plus 3 égale 4. C'est bien d'accord que on peut trouver la valeur de x, l'inconnu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une équation, une inconnue. D'accord. Là, tu es en train de me créer x, y, z. Trois inconnus. Alors, tu ne trouveras jamais. Si tu as, par exemple, une équation, pareil que tout à l'heure, mais deux inconnus. Si je prends x plus y égale 6, donc j'ai une équation, deux inconnus. Est-ce que je peux trouver? Bah oui. Ah non. Comment tu vas trouver Ah non, non, pardon, pardon. Non, tu peux pas. C'est impossible. Tu vois? Donc, il ne faut pas se créer trop d'inconnus dans nos problèmes. Justement, il faut partir d'une valeur littérale, c'est-à-dire une lettre, et après travailler par rapport à l'exercice. Donc, on te dit quoi ici? On te dit que... Attends. On te dit que montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. Donc, il suffit d'en prendre un qui vaut une lettre. Vas-y. Comment on peut l'appeler? X. Voilà. X ou n, comme tu veux. N comme nombre ou X si tu veux. D'accord? Donc, je prends le premier. D'accord? On va poser notre problème. Le premier, on a dit c'est X. On sait que c'est des entiers consécutifs. Donc, ça veut dire quoi consécutif? Ça veut dire qu'ils se suivent. Donc, le deuxième, il va s'appeler comment? Y et après Z. Non, mais justement, je viens de te dire que c'est impossible. Mais vous avez dit deux nombres consécutifs. Ah oui, oui, mais consécutif. Tout à l'heure, j'ai pris deux. C'était lequel j'ai pris après? Ah ok, je peux vous parler toujours des lettres. Ben 3 après 2. Bah, après, j'ai pris 3 et après, j'ai pris 4. Si je prends 27, le suivant, c'est 28 et après 29. Donc, si mon premier, c'est X, le deuxième, il va s'écrire comment? J'ai pas compris, pardon. J'ai pas compris. Si le premier, tu l'as imposé comme étant X, puisqu'on ne sait pas, il faut le montrer de façon générale. Si le premier, il s'appelle X, le suivant, il s'appelle comment? Mais Y. Mais non! Si tu crées plusieurs inconnus, tu vas jamais trouver, je t'ai dit tout à l'heure. Mais Il faut X, rester Y, sur la Z. base du... Comment? Je sais Il pas. faut, il faut rester sur la base de ce X. Mais regarde, je passe du premier, je passe du 2 au 3. J'ai fait comment? Puisqu'ils sont consécutifs, j'ai X fait, plus 1, pardon. X plus 1. voilà. Le deuxième, c'est X plus 1. Le troisième, X plus 2. voilà, X plus 2. OK. Est-ce que j'ai plusieurs inconnus là-dedans? J'en ai qu'une. Donc, on va mettre le problème en équation et on va voir qu'on a trouvé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé trop d'inconnus. Montrer que la somme, donc la somme, bah, je fais la somme tout simplement, est toujours un multiple de 3. Alors, la somme de tout ça, donc je vais faire x plus 1 plus x plus 2. D'accord? On me dit que c'est une notion de somme. Donc, je vais faire x plus 1 plus x plus 2. Hein. On va l'appeler S comme somme. S égale. Alors, j'ai combien de x là-dedans? X plus 1 plus x plus 2. J'ai combien de x? Ben 2. J'en vois 3, moi.
x plus 1 plus x Ah plus oui, 2. 3 pardon, oui, 3 J'ai 3. 3x. OK. En nombre, j'ai combien? J'ai 3 aussi. Voilà. Donc, là, j'ai une forme qu'on appelle une forme développée. Est-ce que la forme développée, avec ça, tu arriverais à montrer que c'est un multiple de 3? Bah oui, parce que si on divise par 3, oui. Voilà. Ben, il suffit de prendre le plus simplement possible la forme factorisée. Et là, tu vas le voir tout de suite. Ah oui, bah du coup, ça fait 3 facteurs de x plus 1. Voilà. J'ai 3 parenthèse, parenthèse, je mets mon plus. C'est bien x plus 1. D'accord? X plus 1, c'est un entier. C'est bien d'accord? Puisque x est un entier. Hein? On te dit quoi dans l'énoncé? De 3 entiers. Donc, si x est un entier, x plus 1, c'est un entier. Alors, attends. Hop. Donc, tu as x plus 1 qui est entier. Voilà, d'accord? Et t'as bien comment je veux dire, euh, voilà, si j'ai S égale 3 facteurs de x plus 1, donc est-ce que j'ai une forme A égale B fois Q? Sachant que le B, c'est la notion de diviseur. Ben oui, j'ai mon x plus 1 qui vaut Q, mon A qui vaut S, et mon B qui vaut le diviseur. Donc ça veut dire que ici, que 3, on voit que 3, comment? Que S est un multiple de 3. Hop, multiple de 3. Je mets ça à part. Hop. Ou alors que 3 divise S. On peut dire ça comme ça. 3 divise S. Ou 3 est un diviseur de S. Hein, ça veut dire exactement la même chose, les 3. C'est un diviseur de S. Donc, dans l'énoncé, on te demandait montrer que c'est toujours un multiple de 3. Ben, tout simplement, on vient de le montrer comme ça. Alors, tu as vu, j'ai vu que tu avais vu comment, dans ton cours là, que tu m'as envoyé, j'ai vu que tu avais vu les nombres pairs. D'accord? Donc, les nombres pairs, on peut les écrire comment? Les nombres impairs? Pairs, pairs. Impairs, ben. Donc, c'est 2, c'est 4. Ah oui, ok, pardon. Vous voulez les... Moi, je crois que vous voulez Donc, on les peut les écrire comment? N? C'est-à-dire, non, on peut les écrire si tu veux. euh, comment dire? Comment t'expliquer ça? Mince, je sais plus où je suis, moi. Putain. Le 2, on peut l'écrire que c'est 2 fois. Oui, les D'accord? diviser par 2, quoi. Voilà. Le 2, c'est 2 fois 2. Le 6, c'est 2 fois 3. Donc, ça, c'est des valeurs de n différentes, tu vois. Un nombre pair, on pourra l'écrire, si tu veux, 2k. C'est 2 fois un autre nombre. D'accord? Un nombre impair, on va l'écrire de la même façon, puisqu'un nombre impair, ben, le 3, c'est l'impair qui suit 2. On va pouvoir l'écrire 2k plus 1. Tu l'as vu ça dans ton cours? Oui. Ouais. Alors, donc, on va faire un petit exercice. Donc, montrer. Ouais, juste monsieur, là, je vous ai envoyé tout le cours, mais là, on est qu'au début, hein. Ouais, non, mais c'est pas grave. Moi, je t'explique des exercices. Après, si t'as pas fait d'exo avec ton ou ta prof, Si, j'en ai fait quelques-uns. bah, envoie-moi-les et puis on peut travailler dessus si t'es pas à l'aise sur ce que tu as fait. Non, en vrai, ça va. Ça va, ce que j'ai fait, ça OK. va. Alors, montrer par exemple que euh, montrer que le produit, tiens, que le produit d'un nombre pair
et de son pardon, et de l'impair, par exemple, et de l'impair qui suit, est un nombre pair. Alors, pardon, non. Ok. Alors, tu peux faire 2 fois 3. Ça fait 6. On n'a rien montré. Tu mets 2 fois, par exemple, on va prendre des chiffres simples, 10 fois 11. Ça fait 110. Tu vois on est toujours sur des nombres qu'on peut diviser par 2. D'accord? Et là, Oui. donc on va le faire de la même façon que tout à l'heure, avec le x ou ce que tu veux. Donc on a dit qu'un nombre pair, c'était quoi? C'était un nombre qui s'écrivait. Qui s'écrivait sous une forme divisible par deux. Oui, mais au-dessus, je t'ai marqué quoi? 2K. Voilà, un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit 2K. Maintenant, on te dit montrer que le produit d'un nombre pair et de l'impair et du nombre impair qui suit est un nombre pair. Donc, on va faire le produit 2K fois 2K plus 1. D'accord? Donc, si je développe, j'y vais. Ça fait combien? 2K par 2K, Quatre k au carré. ça fait 4K au carré. Plus, alors 2K fois 1, 2K. On est d'accord. Donc, pour montrer que c'est un nombre pair, ben, il suffit que ça soit un multiple de 2. Donc, je vais faire une factorisation par 2. D'accord? Ok. Donc, ça va faire 2 facteurs de, voilà, tac. Ici, j'aurai 2K carré, t'es d'accord? Et là, j'aurai plus 1. D'accord? Ok. Donc, comme K, c'est un entier, hein, puisque tout nombre pair, ben, c'est le produit de 2 par un entier qui suit, hein, 2 par 3, 2 par 7, 2 par, enfin, etc. Donc, le 2K carré plus 1, il est entier. Et on vient de marquer, on vient de voir que c'était mon produit d'un nombre pair avec le nombre impair qui suit. C'était une forme de facteur qu'il y a dans la parenthèse. Donc, on voit que c'est un nombre pair, hein, puisque c'est un multiple de 2. Le résultat, si tu veux, le résultat est un multiple de 2. Donc, c'est un nombre pair. Merde, pardon. Pareil, tu as un style d'exo que tu peux avoir à faire, c'est euh, si tu prends deux nombres impairs, par exemple, donc tu mets, comment on peut faire cet exercice, montrer que le produit d'un impair par, donc d'un impair, pardon, d'un, oh, qu'est-ce que j'écris mal des fois, d'un impair par l'impair qui suit, l'impair qui suit, et, alors, et on va voir ce que c'est. Alors, si je prends un impair, prends-moi un nombre impair. 3. Donc 3. L'impair qui suit, c'est 5. donc 3 fois 5, 15. Donc, c'est un nombre qui est impair. Ouais. J'en prends un autre. 7 par 9, 63. Donc, a priori, le résultat devrait nous montrer qu'on a un nombre impair. Donc, est un impair.
Ben, c'est pareil, je prends un 2K plus 1. Hein. Je prends mon nombre impair. Donc, nombre impair, un 2K plus 1. Hein, puisque c'est un multiple de 2. Si tu fais plus 1, ben, c'est celui qui suit. OK. Le nombre impair qui suit, c'est lequel? De 15? Deux. De quoi? De 15 ou de 63? Non, on s'en fout de ça. Maintenant, on travaille avec des lettres. On est obligé de travailler avec des lettres pour montrer des choses. Ok. Là, c'était deux exemples pour te montrer que le produit de deux impairs qui suivent fait un nombre impair. Donc, si mon premier, c'est 2K plus 1, Oui. celui qui suit, l'impair qui suit, ça sera en combien? 2K plus 2. Attention, 2K plus 2, c'est un nombre pair. Donc, c'est 2K 2K. plus 3. Voilà, 2K plus 3. D'accord? Alors, donc, le suivant, impair, c'est 2K plus 3. Donc, est-ce que le produit des deux fait un nombre impair? Bon, on va voir. Donc, 2K plus 1 fois 2K plus 3. Je sais pas ce que tu fais, tu n'es pas trop concentré en tout cas. Allez, on fait des maths. Alors, je développe, ça fait quoi? 2K fois 2K, du coup 4K au carré, plus 6K, Ouais, plus 2K 6, plus 3. plus 6K, plus 2K, Oui, plus 3. Donc, comment je peux montrer que c'est un impair? en les additionnant. Du coup, Bah, ça là, tu fait ne le vois 4. pas tellement quand même. Mais un impair, c'est toujours un pair plus 1, si tu veux. D'accord? Ok. Donc, il faut essayer de montrer que c'est un nombre pair plus un nombre 1. Donc, si tu veux montrer que déjà tu as un nombre pair, il faudrait faire une factorisation par combien? Par 3. Non, un nombre pair Ah, par 2. par 2. Donc, tu fais une factorisation par 2. Donc, ça fait 2K carré. Alors, là, j'ai 8K. Donc, ça fait plus ici 4K. D'accord? Et là, j'ai plus 1. D'accord? Ok. Alors, il manque quelque chose quand même. Hein, 2 fois 2K carré, ça fait 4K carré, c'est celui-là. 2 fois Là, il y a un 4K, problème ça fait... là, parce que là, si on fait 1 fois 2, ça donne 2 et non 3. Eh ben oui, mais il manque quoi alors pour rien changer? Bah, si je veux avoir 3, il faut que je rajoute combien maintenant derrière? 1. Voilà, plus 1. Donc ici, j'ai bien un nombre pair. C'est bien d'accord? Nombre pair. Donc si j'ai un nombre pair plus 1, bah, par principe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un nombre pair, c'est une forme de K. Un nombre impair, c'est un 2K plus un nombre 1. Donc là, on voit bien qu'on a un nombre impair à l'arrivée. Donc c'est comme ça qu'on fait des démonstrations. Hein. C'est pas en mettant 3 fois 5, 7 fois 9, 11 fois 13. C'est juste, mais on va te dire, tu n'as pas vu l'ensemble des nombres. Tu ne peux pas prouver que c'est vrai. Donc voilà un peu le style de démonstration que tu peux avoir. Il y avait un exercice aussi où tu avais vu la décomposition de nombres en facteur premier? Oui. Ok, alors on va faire. euh, Enfin, je l'ai pas vu dans mon chapitre, mais j'ai déjà vu dans la vraie vie. Je sais comment on fait. tu peux rendre irréductible une fraction? Tu sais Qu'est-ce faire? qu'il y a? Rendre irréductible une fraction. Oui, je sais faire. Alors on y va, on va le faire. Si je prends par exemple, je sais pas moi, 140 sur 25. Non, pas 25. 140 sur.
Alors, attends, il faut prendre un diviseur de 3, ça sera mieux. Euh, 1, 4, 5, 5, 5, 5, 141. Alors, est-ce que tu avais vu les conditions de divisibilité? Oui, Les nombres qui sont divisibles par 2, hein? Donc, les divisibles par 2, c'est les nombres pairs. Les divisibles par 3, donc tu rajoutes les nombres, hein. Tu as, par exemple, un nombre ABC. Tu fais A plus B plus C doit être multiple de 3. Tu l'as vu sans cours? oui. Mince. Multiple de 3. Les nombres divisibles par 5, c'est ceux qui finissent par 0 ou 5. Finissent par Ah oui, 0, voilà, par 0 ou 5. confondre avec 10, Les nombres divisibles par 10, c'est ceux qui se terminent finissent par par 0, 0. Par 0. Qu'est-ce qu'il y a encore? 4. Bah, si tu divises par 4, il faut le diviser par 2, hein, donc ils sont divisibles par 2. Non, 4. Il y avait une règle où on prenait les deux derniers chiffres, Ah, ah on les bon? additionnait et si c'était divisible par 4, c'était bon. Ah Par bon? exemple, Moi, je connais. 27. Les deux derniers chiffres, c'est le 2 et le 7. Donc Mais 2 plus 27, c'est pas 7, ça divisible par donne 4. 9. Et Mais du coup, 27, c'est 27, pas ce n'est pas divisé par divisible 4. par 4. Non? 28. Non, Mais, 280. mais 2 plus 8 plus 0, ça donne 10. 10 divisé par 4, ça donne Ça ma- 2,5. Oui, mais ça marche pas. Tu m'as dit les deux derniers chiffres. Oui, Ah oui, pardon, c'est moi qui m'ai trompé. Du coup, 8 plus 0, ça donne 8. Et 8 divisé par 4, ça donne 2. Ah, d'accord, je connais pas cette règle. Et du coup, Moi, je 280 divise. divisé par 4, ça donne bien 70. Ah, Non. ouais, d'accord. Ouais, ça marche. Ouais. Je connais. Moi, je divise par 2 et après, mon résultat, hein, le résultat, il doit être pair. Donc, c'est-à-dire un nombre qui se divise par 2 et encore par 2. Le Du coup, résultat 280 pair. divisé par 2, ça donne 140. Et vu que c'est pair, c'est bon. Voilà, exactement. Ok. Bah, autrement, tu appliques ta règle. Moi, je ne la connaissais pas. Tu vois. Enfin, il y a tout des règles comme ça. Donc, si je fais 141 sur 27, eh ben, je cherche tous les diviseurs de 141. Donc, je fais ce qu'on appelle la division euclidienne. Je ne sais pas si tu as déjà fait. Si. Donc, celui-là, il est divisible. Alors, pourquoi il est divisé par 3? Parce que la somme des nombres fait 6. Oui. Donc, c'est un multiple de 3. OK. Alors, 141 sur 3. Donc, deux têtes, je ne sais pas combien ça fait. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais la poser. 4 fois 3, 12. Il reste 2. 47. Alors, 47, est-ce que c'est un nombre premier, ça? Est-ce qu'il est divisible par 5? Non. Par 3? Non. Par 2? Non. Par 10? Non. Par 5? Non. Apparemment, c'est un nombre premier. Donc, ça veut dire que, voilà, maintenant je leur divise par 47, ça me fait 1. Donc, ça veut dire que 141, c'est 3 fois 47 fois 1. Donc, si tu cherches les diviseurs de 141, bah, tu as, alors je prends les extrêmes, tu as 1, toujours, hein, il faut toujours prendre le 1. Donc, les diviseurs de 141, c'est, où c'est que je suis? Donc, les diviseurs de 141, donc tu as 1. À l'autre bout de la file, tu as 141, évidemment. Maintenant, tu as 3 et puis c'est tout. Et tu as 47 aussi. Voilà. Tu les prends un par un, tu les multiplies ensemble. Et donc, 3 fois 47, c'est 141. OK. Maintenant, je prends les diviseurs de. Donc, on va dire que ça, c'est égal à A, hein, ça, c'est la question. Hop. Il faut rendre irréductibles les choses. 27, ben, je fais la même chose. 27, il est divisible par 3, ça fait 9. Il est divisible par 3, ça fait 3. Il est divisible par 3, ça fait 1.
Donc, on dit que 27, c'est 3 fois 3 fois 3. OK? Ok. Donc, si je mets mon nombre A qui est 141 sur 27, donc je peux dire que c'est 3 fois 47 fois 1 sur 3 fois 3 fois 3. Donc, je simplifie par 3. Donc, ça vaut grand A qui vaut 47 sur 9. Est-ce que 47 est divisible par 9? Non. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. Donc, ce n'est pas divisible par 9. Ni divisible par 3, puisque c'est 7 et 4, 11. Donc, les diviseurs de 9, c'est 1, 9, 3. Donc, voilà, elle est devenue irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la réduire. Irréductible. Donc, voilà comment on fait pour avoir les... Ok. Bah, de toute façon, tu avais vu les histoires de PGCD l'année dernière en troisième. Oui, C'était un peu ça, hein. Tu trouvais le plus grand oui. diviseur commun. Alors, il y avait des histoires de valeur absolue. Tu as un peu attaqué ces exercices? Pardon, j'ai pas entendu. Tu n'as pas vu. OK. Alors, attends, je vais t'en chercher un. Alors, exoseconde, valeur absolue. Ah, il faut télécharger, je n'ai pas le temps. Alors, on peut faire ça. Hop, par exemple, celui-là. Non. Ah, il me prend plus les. Ah, c'est pareil. Pourquoi il me prend plus les choses, lui? Non, il prend plus. Regarde. Hein, c'est pas bon. Ok, c'est bon, c'est histoire. La distance, c'est valeur absolue de. Ok. Alors, les notions de valeur absolue. On y va. Donc, qu'est-ce que ça dit, les valeurs absolues? Une valeur absolue, c'est toujours positive. Hein. Si, par exemple, je prends euh, valeur absolue de 3, c'est 3. OK? Valeur absolue de moins 4, eh ben, tu fais moins 4. Tu prends l'opposé. Donc, ça Ok. fait 4. Mais l'opposé de D'accord? 3 c'est pas -3? Non, mais une valeur absolue, c'est toujours positive. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu auras, comment dire, tu auras valeur absolue de x, c'est égal à x si x est
supérieur ou égal à 0. Et valeur absolue de x, c'est moins x, si x est négatif. Hein? On le voit là. Valeur absolue de moins 4, c'est moins 4. Valeur absolue de x, c'est moins x, si x est négatif. Donc, tu as la notion aussi que tu as peut-être vu, la valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre a et b. Tu as vu un truc comme ça? Bah, je sais pas, ça me dit rien un peu. Attends, je vais regarder ce que tu as fait un petit peu avec ton prof. C'était à la fin là qu'ils vous ont parlé de valeur absolue, je crois. Ah, la toute fin du cours? Ouais. Ah, j'ai pas vu, parce qu'on est qu'au début. Mais t'en es où alors là pour l'instant? Il y avait les notions d'intervalle qu'on avait vues l'autre fois, non? Oui, bah, on est vers là. D'accord. Ah, mais tu m'as tout envoyé, moi je croyais que tu avais tout vu. Oui, pardon, j'ai tout envoyé d'un coup, parce qu'en fait, c'est un PDF D'accord. complet, tout d'un coup. C'est pas page par page. Ok. Donc les notions bon, on va oublier ça alors, c'est pas grave. Les notions d'intervalle, on avait vu l'autre fois fermé, ouvert, des trucs comme ça. Oui. Donc ça va? Ouais, ça va. Ok, J'avais des exercices à faire dessus et j'ai fait juste. parfait. Ah oui, juste, je sais pas ce que je vous ai dit, mais la dernière fois, le contrôle sur les vecteurs, les démonstrations. Ouais, J'ai eu ma note, j'ai eu 17,5, coef 2. ah, c'est bien. Et t'avais, mais il n'y avait pas eu un truc où tu m'avais dit que tu avais eu 20 et après tu faisais un autre truc, c'est ça? Bah si, c'est ça. En fait, en gros, pour les vecteurs, mon professeur m'a fait 2 contrôles. Le premier, Ah c'est oui, des d'accord. constructions et le deuxième, c'est des démonstrations. Ah oui, les constructions, ouais, je me La rappelle. construction, j'ai eu 20/20 et les D'accord. démonstrations, la deuxième éval que je vous ai parlé, j'ai eu 17,5/20. Bah, c'est bien. Et là, j'attends le DS de maths. Et tu l'as quand le DS? Je l'ai déjà passé, là, j'attends juste la note. Et c'était sur quoi? Il y avait, les vecteurs et le calcul littéral. Ok. Ça a été? Oui, ça allait, ça allait. C'est bien. Euh, Donc, je ne sais pas sur quoi tu veux qu'on travaille, moi, si tu me dis que ça va. Euh, Ben, continuons quand même sur les intervalles. D'accord. Donc, sur les intervalles, donc on va faire les. Là, je vois que tu as des notions de réunion, d'intersection. Oui. OK. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux te proposer? Hmm. Alors, donc on va mettre réunion, intersection d'intervalles. Donc, réunion. Allez, intersection et réunion d'intervalles. Alors, si par exemple, je prends un intervalle S égale. On avait vu des notions avec moins l'infini, hein, je crois. Oui. Donc, moins Moi, là, l'infini, hein, toujours ouvert. Moins l'infini jusqu'à 2. Voilà, comme ça. Donc, tu as S1, l'intervalle là, et l'intervalle S2, c'est -4 jusqu'à 6. Alors, -4 pris.
allez, 6 ouvert. D'accord. Donc, si tu veux trouver l'intersection S de S1 inter S2, c'est-à-dire quand tu dis S1 inter S2, c'est-à-dire que tu dois avoir S100 et S2. D'accord? Donc, moi, je fais toujours des axes comme ça. Donc, je suis à moins l'infini. Où c'est que je suis là, déjà? Moins l'infini. Et je vais jusqu'à 2. Et je ne le prends pas. On est d'accord. Donc, cette partie-là, je n'en veux pas. Un. Et celui-là, il est comme ça, puisqu'il n'est pas pris, hein. On a 2 ouverts. Donc, on ne le prend pas. L'intervalle S2, donc ça, c'est S1 finalement. L'intervalle S2, c'est l'intervalle moins 4, 6. Donc, je fais mon axe. De la même façon, je mets le moins 4, par exemple, ici. Et le 6 qui est ici. D'accord? Donc, ce Ok. qui est avant et ce qui est après, ça ne m'intéresse pas. Mais je les prends puisque j'ai pris moins 4 pris, mais 6 pas pris. Voilà, comme ça. Tac, tac. Alors, c'est quoi l'intersection des deux? Je sais pas. Bah, tu cherches qu'est-ce qui rentre dans l'un enfin qui va dans les deux. Le point commun aux deux intervalles, c'est quoi? 6? Non. Ici, Non, j'ai je le sais pas. 2. Quoi? Ici, j'ai le 2. Oui? D'accord? Donc, est-ce que la partie de 2 à 6, elle est prise? Non? Ah non, hein, celle-là, elle n'est pas prise puisque au-dessus, elle n'y est pas déjà. Donc, je vais mettre non. Et ici, est-ce que de moins 4 à 2, euh, alors attends. Euh, oui, est-ce que de moins 4 à 2, c'est acceptable? Non. Si. Mais pourquoi? Il y a certes le moins 4 jusqu'à moins l'infini, c'est rempli, mais le 2 il n'y a rien de rempli. Oui, mais dans le S100, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 2 pas pris, ils sont acceptables. Donc, regarde là, quand tu prends le deuxième intervalle, moins 4 fermé, 6 ouvert. De 2 à 6, je ne prends pas, puisque au-dessus, je ne l'avais déjà pas pris. Mais de moins 4 à 2, ici j'ai bien mon moins 4 qui était pris tout à l'heure. Puisque tous les nombres dans S100, c'est de moins l'infini jusqu'à 2 pas pris. Donc de moins 4 jusqu'à 2, est-ce que c'est pris? Ben oui. Ok. Non, tu comprends pas. Non, j'ai pas compris. Comment t'expliquer ça? Attends. Donc ici, voilà. Mon essence, c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Mais je ne prends pas le 2. On est d'accord. Et le deuxième intervalle, S2, c'est de moins 4 à 6. Donc tu es bien d'accord que quand je vais de moins 4 à 6, je passe par la valeur 2. Non? Non, j'ai pas compris. Le S1, tu es bien d'accord que les valeurs qui sont bonnes, c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Mais 2, je ne le prends pas. Oui, parce que le crochet est dans l'autre sens. Ok. Parce que ici, j'ai ouvert le 2. OK. Ok. Donc, toute cette partie-là, c'est OK, la partie gauche. Et de 2 à plus l'infini, 2 pris, jusqu'à plus l'infini, c'est pas convenable pour le S100. OK. Maintenant, je prends mon moins 4. De moins 4 jusqu'à 6 pour mon S2. D'accord? Tu es bien d'accord que le moins 4 sur S100, je l'ai ici, en même temps. D'accord? Donc, de 2, quand je fais de moins 4 à 6, je peux décomposer en deux intervalles. Celui de droite, c'est de 2 à 6. Est-ce que dans S100, il était pris le 2 à 6? Non. Donc, celui-là, il ne va pas.
Maintenant, de moins 4 à 2, est-ce que de moins 4 à 2 dans le S1, c'était valable? Non. Ah, si, c'était valable. Regarde toute cette Ah, pour partie-là. le S2? Non, dans le S1. Dans le S1, de moins 4 jusqu'à 2, c'était pris. Non? Cette partie-là, tu es bien d'accord elle était valable dans le S1. Ah, oui, oui. Donc, de moins 4 à 2, c'est bien l'intersection de moins l'infini à 2, intersection de moins 4 à 6. D'accord? Donc, mon S, c'est S1 inter S2. Ça va de moins 4 qui est pris, puisque dans le S1, le moins 4, il était pris, puisque ça allait, c'était bon de moins l'infini jusqu'à 2. Et le 2, bah, je ne le prends pas, puisque dans le S1, je ne l'avais déjà pas pris. Tu vois? Donc, c'est voilà, c'est de moins 4 jusqu'à 2. Maintenant, si je fais la réunion des deux ensembles, si je fais S, j'en sais rien, moi, S' égale S1 union S2. Ça veut dire que tu peux être dans le premier ou dans le deuxième. Donc, je vais faire pareil, mes axes. C'est comme ça que on s'en sort le mieux. Mon premier, je suis là pour S1. Je suis de moins l'infini jusqu'à 2 ouvert. Je ne le prends pas. Donc, tu es bien d'accord que cette partie-là, je ne la veux pas. Oui, oui. OK. Maintenant, je prends le S2 qui est de... Alors, je mets mon moins 4 ici pour me repérer. Je vais de moins 4 jusqu'à 6, qu'on va mettre ici. OK. Alors, ça, c'est mon S2. Donc, je prends de moins 4 jusqu'à 6. Donc, le moins 4, je le prends, d'après ce que j'ai mis au-dessus. Et le 6, je ne le prends pas. Donc, tu es bien d'accord que toute cette partie-là ne va pas. Enfin, donc si je veux être dans S1 union S2, c'est-à-dire dans S1 ou dans S2, ben, je vais prendre de moins l'infini jusqu'à 2, et après, de 2, j'irai jusqu'au 6. C'est compliqué, ça? Non, ça va, j'ai compris. Donc, c'est de moins l'infini. Si tu veux, pour être dans S1, j'irai jusqu'à 2, mais comme dans le S2, je peux aller aussi de 2 à 6, et ben non, là c'est moins 4. Voilà. Je peux aller aussi de 2 à 6, donc ça fait moins l'infini jusqu'à 6. Donc je le prends pas, je l'avais ouvert. Et moins l'infini, c'est ça. Ok. Ah, c'est un peu enfin, c'est pas que c'est compliqué, ça, mais faut faire des Pour axes comprendre. faut faire des axes pour bien s'y retrouver. Ok. Autrement, si tu regardes comme ça, tu risques de te planter. Alors, qu'est-ce que tu as pris de beau encore? Par exemple, dans l'exercice que tu as proposé là, l'intervalle sur ta feuille, I, c'est moins l'infini jusqu'à moins 2, et J, c'est 5 plus l'infini. Ben, il n'y a pas d'intersection. Parce qu'il y a le premier, tu l'arrêtes à moins 2 et l'autre, tu le reprends à 5. Donc l'intersection, elle est vide. Et I union J, donc ça va de moins l'infini à moins 2, et après, je rajoute les deux, donc 5 plus l'infini. Ok. Je prends les deux. Pour le deuxième, le K et le L. Voilà. I inter K. Donc, je vais de moins l'infini à moins 2 et l'autre, je vais de moins l'infini à 7.
Ben, l'intervalle d'intersection, c'est moins l'infini, moins 2. Tu prends la partie commune aux deux. La réunion des deux, c'est moins l'infini, 7. Et alors après, tu fais l'intersection de trois ensembles. Oh yeah. Ah non, c'est deux ensembles. Et le J inter K, je vais de 5 plus l'infini et l'autre de moins l'infini à 7. Donc l'intersection, c'est 5, 7. 5 pris, 7 pris, etc., etc. Autrement, tu as fait quoi de beau encore? Ah, et diagramme de Venn, ça c'est les probas, ça. Probas dénombrement. C'est là? Oui, oui. Ok. Attends, je vais regarder un exo pour finir, qu'il aurait 7 minutes encore. Je vais regarder un exo pour. Je sais ce que tu as fait, hein. Ouais, on peut faire des notions d'intervalle comme ça. Euh, alors, ah, c'est bon. Alors, par exemple, tu arrives sur des intervalles quand tu as des notions d'inéquation. Est-ce que tu as déjà vu t'as vu les inéquations? Une équation, c'est-à-dire. Eh ben, au lieu d'avoir x plus 3 égale 4, tu as 2x plus 3 plus grand que 6. Tu as vu ces inéquations? Certainement, non? Oui. Allez, 2x plus 3 plus grand que 6. Donc, si tu avais à résoudre ça, tu ferais comment? Bah, déjà, j'essaierai de trouver X, l'inconnu, par quelque chose qui pourrait changer le calcul pour que le calcul en entier soit plus grand que 6. Ah oui, mais tu peux essayer à tâtons longtemps. Autant le résoudre par les maths quand même, ce truc-là. Non? Donc, le 3, si je le passe de l'autre côté, il devient combien? Moins 3. Voilà. Donc, je vais déjà y trouver 2x. Donc, 2x, il est plus grand donc que 6 moins 3. On est d'accord. Ah oui, ok, oui, c'est bon.
Du coup, Donc, ça ça fait fait 2x 2x est plus grand que 3. 3, et Donc, après, ça va faire x est égal 3 demi. non, plus grand. Plus grand que 3 demi. D'accord. Donc, si je veux représenter ma solution, je fais un axe. Ici, j'ai 3 demi. Là, j'ai moins l'infini. Et ici, j'ai plus l'infini. Donc, x doit être plus grand que 3 demi. Bah, cette partie-là, je n'en veux pas. Donc, la solution, c'est 3 demi plus l'infini. Infini, j'ouvre. Et ici, j'ouvre parce que je voulais strictement plus grand que 3 demi. OK? Alors, où il faut se méfier dans les inéquations, c'est ça. C'est quand j'ai, par exemple, euh, comment dire, moins 3x plus grand que 6. Alors, Mais comment du tu coup, ferais ça ça? fait x est égal. Non, Euh, c'est plus grand ou plus petit, mais c'est pas égal. Ce sont des moins 3, inéquations. moins 3, du coup, ça fait x est plus grand que moins 6 tiers. Du coup, moins 2. Plus grand que moins 6 tiers. Ouais, donc x est plus grand que moins 2. Donc, égal moins 2. On est d'accord. Alors, prends un nombre qui est plus grand que moins 2. Qu'est-ce qu'il y a? Prends un nombre qui est plus grand que moins 2. Bah, choisis-en un. Ah, moins 1. Alors, si je prends x égale moins 1, d'après ta solution, ça devrait marcher. Oui. Est-ce que j'ai moins 3 fois moins 1? Ça fait 3. Ouais. Est-ce que c'est plus grand que 6? Non. Ok, bah alors prenons 5. Non, non, mais parce que tu as faux, c'est tout. Parce que tu as faux ton truc. Quand on divise, il faut faire gaffe avec les inéquations. Quand on divise par un nombre négatif ou qu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inéquation. Ok. C'est comme ça. C'est x est plus petit que 6 sur moins 3. Donc égal moins 2, si tu veux. Hein? Si par exemple, je prends, j'ai une inéquation 2 plus petit que 3. Si je multiplie par 2, ça fait bien 4 est plus petit que 6. Ça marche. Mais si là, j'ai multiplié par 2. Si je multiplie par un nombre négatif ou que je divise par un nombre négatif, eh ben, regarde, si tu fais 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et là, j'ai moins 12. D'accord? Donc, quel est le plus Ok. grand des deux? C'est bien moins 8. Donc, Oui. voilà, il faut faire attention. Quand tu divises ou que tu multiplies une inéquation par un nombre négatif, eh ben, il faut changer le sens. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a changé le sens parce qu'on a divisé par moins 3 des deux côtés. OK, bon allez, bonne soirée. Salut. Ciao.